Wesh l'équipe, alors je t'explique, je tourne cette vidéo à visage découvert, j'ai enlevé ma casquette parce que là j'ai vraiment besoin de vous parler et de me livrer dans cette vidéo. Vraiment vous parler de tout ce qui s'est passé depuis le début de ma chaîne, pourquoi j'ai supprimé toutes mes vidéos et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie pour que je sois comme ça dans mes vidéos. Il y a plein de personnes qui comprennent pas, tu vois, et je tenais au moins à faire ce petit passage vidéo, tu vois, par respect pour vous, par respect pour les personnes qui me soutiennent depuis le début, qui m'ont envoyé des messages, tu vois, que ce soit par rapport au story time pour mon père, par rapport à la maladie de ma mère et par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai pu faire, tu vois, ou tous les sujets que j'ai pu faire. Franchement, j'ai toujours eu du soutien et j'ai pu voir des personnes qui sont là depuis le début, ça m'a vraiment touché. Donc voilà, je tenais vraiment déjà à vous remercier dans cette vidéo. Et en gros, je t'explique, moi je me suis lancé sur YouTube, je me suis inspiré de youtubeurs comme Namor, comme The Kairi, comme GameX13, tu vois. Mais j'étais plus dans le délire de Namor, tu vois, puisque Namor, en fait, il était dans le même délire que moi, que ce soit dans la fume, que ce soit dans le rap, etc., tu vois, dans les actus. Il était vraiment dans le même délire que moi. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi lui, ça marcherait et pourquoi pas toi, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, prends ta caméra, essaye. En fait, tu vois, ça m'a permis de vaincre ma timidité de tous les jours. Je suis un gars qui est timide de ouf, je suis le petit blond aux yeux bleus, tout timide dans son coin, t'as compris. Et en fait, en faisant les délires de YouTube et tout, ça m'a permis de me dévoiler et de me trouver en fait, tu vois, limite de me trouver. Parce que j'étais vraiment, je me sentais effacé, j'étais vraiment toujours dans mon coin. En fait, j'avais l'impression que je servais à rien, tu vois. Et là, du fait que quand je fais des vidéos, je reçois des messages de soutien, des commentaires, des personnes qui m'en redemandent, etc., qui me disent qu'ils m'aiment et tout, tu vois, franchement, ça me touche de ouf et ça m'a toujours donné envie de continuer. Et c'est pour ça que par moment, j'ai pu dépasser les bornes, les limites. J'ai pu vous faire 3, 4 vidéos par jour, 5 vidéos, parce que je pensais que ça vous faisait plaisir, tu vois. Certains, ça a fait plaisir, d'autres, ça a rendu fou. Moi, je me faisais plaisir, en fait, en faisant ça. Ça n'a jamais été pour l'argent de YouTube, tu vois. C'est pas comme si je touchais des 7000 balles par mois. En gros, pour YouTube, pour faire ce que je faisais, même 5 vidéos par jour, j'ai jamais dépassé les 1000 euros avec tout ce que je fais sur YouTube, tu vois. Donc, et c'est véridique, je peux vous montrer les affiches sur Google Creator, il n'y a aucun problème. Je vous les ai déjà affichées dans une des vidéos, mais bon, comme YouTube, ils aiment pas trop qu'on parle de ça et qu'on affiche justement les salaires. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, je peux même vous mettre ça sur Snapchat ou Instagram, il n'y a aucun problème. Et je tenais au moins à parler de, tu vois, mettre les choses au clair par rapport à ça. Là, par exemple, ce mois-ci, tu vois, pour le mois de décembre, le 21, en fait, c'est tous les 21 qu'on touche. Et le 21, j'ai dû toucher quoi, 300 à 400 euros. Et il y a eu les cadeaux de Noël que j'ai offert à mon frère, à ma belle-sœur et à ma mère. Et en gros, ma paye YouTube, elle m'a servi qu'à ça, tu vois. J'ai acheté une Cookéo à ma mère qui m'a coûté 250 balles déjà, tu vois, sur une paye YouTube que de 300 à 400 balles. Je crois que c'était 380 balles, un truc comme ça. Donc vraiment, une Cookéo à 250 balles, ça fait déjà beaucoup, tu vois. Et il me restait pas beaucoup ensuite pour les cadeaux que j'ai fait pour mon frère et ma belle-sœur. Et ensuite, pour moi, pour vivre le mois, t'as compris. Et ça fait vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. Ce mois-ci, j'ai même pas pu donner des sous à ma mère pour le loyer. J'ai rien pu, j'ai même pas pu aider, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu une remise en question par rapport à YouTube, tu vois, du fait que je me fais pas des payes comme je le voudrais vraiment, tu vois. Même si je pourrais toucher 1002 par mois, ça m'arrangerait. Tu vois, ça m'arrangerait vraiment du fait que je pourrais vivre à la maison, continuer ce que je fais, et tout en étant en sécurité, tu vois, en donnant des sous à ma mère pour le loyer, etc. Là, du fait que je commence à me faire des 300 balles, des 200 balles, ça commence vraiment à piquer un petit peu, tu vois, et je peux pas rester à la maison, j'ai 25 ans, je peux pas rester à la maison à me toucher 500 balles toute ma vie, tu vois. Donc, j'ai essayé pendant un an, et vu que ça a pris pendant un petit moment, là, je vois qu'il y a une petite descente, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, je sais pas si vraiment je vais arrêter ou complètement, mais je pense que je vais continuer, tu vois, je vais continuer à faire des vidéos, mais je pense que ça sera pas des vidéos tous les jours comme je le faisais. En plus de ça, je compte arrêter de fumer, comme je vous ai dit, donc ça va vraiment beaucoup jouer, tu vois, sur, déjà sur ma santé physique et sur comment je serai dans mes vidéos, tu vois. Je vous le montre pas, mais je tousse beaucoup dans la journée, j'ai des petits problèmes, mais bon, ça c'est des choses, j'ai même pas envie d'en parler en vidéo parce que voilà, avec l'œil des gens, j'ai pas envie de me porter la poisse. Quand je vous parle de mon père, quand je vous parle de ma mère, etc., c'est des choses qui se sont passées dans ma vie, qui se sont déjà passées, tu vois. Quoi qu'il arrive, que les gens ils portent l'œil ou pas, ça changera rien en fait, tu vois. Mais là, par rapport à moi-même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la haine contre moi, je sais pas pourquoi, j'ai jamais rien demandé à personne. J'ai toujours pris ma caméra, fait mes vidéos dans ma chambre, sans jamais parler en mal de quelqu'un, tu vois. J'ai toujours, en fait, moi je fais mes affaires, en fait, tu vois, quand je tombe sur une affaire, une enquête, je donne mon avis, et c'est jamais dans le sens de niquer
critiquer la personne, tu vois. C'est justement en le remontant. Généralement, je suis plus du côté de la personne dans lequel je fais la vidéo, t'as compris, sur le sujet. Donc voilà. En plus de ça, toutes mes vidéos, je les ai tournées avec Windows Movie Maker, pour ceux qui me posaient la question. J'ai tourné mes vidéos avec Windows Movie Maker, j'ai monté les miniatures avec Photofiltre. Je me suis jamais cassé vraiment la tête, tu vois. J'arrivais pas en fait avec les autres logiciels. Je suis pas un gros monteur de vidéos. Là, en ce moment, vous avez vu mes 2-3 vidéos que j'ai tournées, les 3 dernières vidéos. En fait, j'ai téléchargé une application, tu vois. C'est un peu comme Sony Vegas Pro. Et en gros, ça me permet de faire des petits montages de qualité, tu vois, avec mon logo en haut, etc. Faire un petit truc un peu plus pro que d'habitude. Et c'est pour ça que mes vidéos de dernièrement, là, vous avez vu que c'était des vidéos de qualité. Et le logiciel pour faire une miniature, j'utilise plus Photofiltre, maintenant j'utilise Photoshop. C'est pour ça que je me suis dit, il y aura une grosse nouveauté sur ma chaîne. Je vais tout reprendre en main, tu vois, que ce soit niveau montage, niveau miniature, etc., niveau même sujet de vidéo. Donc voilà, j'ai tout reprendre en main. Et puis voilà, puis vous inquiétez pas, je vais continuer les story time. Là, tu vois, c'est une sorte de story time, je te raconte ma life. Je tenais vraiment à en parler en vidéo. En plus, on arrive le 31, tu vois, le 31, c'est Nouvel An. Moi, Nouvel An, je vais le passer avec ma mère, tranquille à la maison, il n'y a que moi et ma mère, tu vois. C'est pas... tu vois, c'est des jours où vraiment j'ai même plus envie de faire la fête en fait, tu vois. Du fait que j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon meilleur pote. Il y a tout le monde qui fait la fête dans leur coin. Il y a personne qui pense à toi, tu vois. C'est pour ça que moi je tiens toujours à faire des vidéos sur YouTube, à avoir des commentaires de soutien, des trucs comme ça. Ça me touche de ouf et ça m'aide vraiment à avancer dans la vie de tous les jours, tu vois. Du fait que même moi j'ai quelques proches à moi qui sont pas là pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est des proches que Dieu sait que j'aurais aimé qu'ils soient là pour moi, tu vois. Donc vraiment voilà, tu vois, ça m'aide de ouf à avancer sur YouTube. Vraiment, je vous remercie par rapport à ça. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris pourquoi j'ai parlé de l'histoire de mon père et de ma mère. Ça, les gars, ça c'est que, comment dire, c'est mon histoire. Je fais ce que je veux encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma vie. Si encore j'aurais raconté l'histoire de quelqu'un d'autre et là je commence à faire de la monétisation dessus, là il n'y a aucun problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais là j'ai monétisé mes propres histoires. Si je touche des sous sur mes propres histoires, c'est pas votre problème à vous. C'est pas votre problème. Et la vidéo en elle-même, elle reste touchante, elle reste comme elle est. Quand je l'ai tournée, j'étais mal, j'avais besoin d'en parler, c'est tout. Après qu'elle soit monétisée ou pas monétisée, ça c'est pas votre problème en vrai, tu vois. Et c'est pas comme si je me fais 1000 et des cents. Ça m'aide justement à avancer, à donner des sous à ma mère. Donc je vois pas pourquoi il y a des personnes qui viennent critiquer par rapport à ça. En plus, je fais pas de placement de produit dans mes vidéos, j'ai jamais fait un placement de produit. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui me contactent, tu vois. Et j'aimerais bien en faire, mais j'hésite, tu vois. J'ai peur de justement mes abonnés, ils me disent ouais, tu fais ça pour l'argent, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oh les gars, c'est pas avec 600 euros qu'on peut vivre un mois, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et j'abuse 600 euros, putain, ça serait une bonne paye pour moi. Je me fais 400 balles par mois, avec 3 vidéos par jour. Je me casse les fesses. Et quand je dis ça, c'est du véridique, puisque mes vidéos, elles durent moins de 10 minutes. Donc, c'est des vidéos de 2, 3, 4 minutes. Donc, je touche moins encore qu'une vidéo de 10 minutes. T'as compris? Ça joue vraiment beaucoup, tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà, je tenais au moins à mettre les choses au clair, à en parler. J'avais vraiment besoin de me livrer ce soir. On est le 30, demain, on est le 31. Demain, je vous ferai peut-être un live. Ça se trouve, même ce soir, j'ai envie de faire un live. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je peux vous envoyer un live à minuit pile ou un petit truc comme ça, tu vois, où on peut parler ensemble, vous me posez vos questions, une sorte d'FAQ, vous me posez vos questions. Et puis voilà, si vraiment ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, je tenais vraiment à parler, livrer ce message-là, tu vois. Les gens, ils se font des films par rapport à YouTube, etc. Et quand vous nous voyez dans les vidéos en mode gang gang, en mode ci, en mode ça, vous voyez pas derrière. Vous voyez pas derrière. Moi, je prends ma caméra, j'allume ma caméra, mais derrière, ça se trouve, je suis pas bien. Ça se trouve, je suis bien, ça se trouve, je suis pas bien, en fait. Vous pouvez pas savoir, en fait. Vous savez pas. Et en plus, même certains youtubeurs, vous les mettez en haut sur un piédestal, mais vous savez pas ce qu'ils font derrière. Vous savez pas ce qu'ils font quand ils éteignent leur caméra. Vous savez pas les vraies personnes qui sont vraiment dans la vie de tous les jours. Tu vois, c'est des personnes comme nous tous, hein, de base, faut pas oublier. Tu vois, c'est des personnes comme la personne qui t'a trahi, comme ton meilleur pote, comme ton ancien meilleur pote, comme ton ennemi. C'est une personne, tu vois. Mais juste il fait des vidéos YouTube, toi tu le vois comme un personnage. Mais quand tu le vois dans la vie de tous les jours et tu restes avec cette personne, c'est pas la même que quand tu le vois sur YouTube. Voilà. Au moins, je tenais au moins de mettre les choses au clair parce qu'il y a plein qui confondent la vie de tous les jours, la vie virtuelle et bref, la vie sur YouTube et la vie en général. Bref, voilà quoi, tu m'as compris. Donc vraiment, je tenais au moins à en parler et mettre un petit message par rapport à ça. Donc voilà, vraiment merci à tous. Et puis voilà, tu vois, moi, je fais cette année-là, là, c'est la deuxième année que je fais sans mon père et sans mon meilleur pote, c'est la troisième année. Et franchement, c'est chaud. C'est chaud de ouf. J'ai pas de mots par rapport à ça, tu vois. Mis à part que j'ai même pas envie de faire la fête quoi qu'il arrive, tu vois. Même on me propose quelque chose. Même on me dit, tu viens ici, tu viens là, il y a ça, il y a ci. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai envie de rester tout seul avec ma mère. C'est tout.
Je sais pas, c'est pas un truc qui me donne envie, c'est d'aller danser, d'aller faire la fête pour si, sachant que j'ai des proches au ciel qui me manquent encore de ouf, j'ai pas encore fait vraiment comment dire, c'est le deuil. Donc voilà, tu vois, et c'est pour ça que j'en parle dans mes vidéos. Si vous me voyez en parler, c'est que j'ai pas vraiment fait le deuil. Donc comprenez-moi aussi dans le fait que j'ai besoin de vous en parler, tu vois. Après, ceux qui veulent pas m'entendre, ils m'écoutent pas, je m'en fous. Vas-y, les gars, merci à tous de m'avoir écouté. Je suis désolé, ça ne devait pas se terminer comme ça. Bref, je vous dis à demain pour une vidéo, on verra bien, ou alors ce soir un live. Je vais voir, je vais voir.